Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle méthode concernant le jeu invisible. Donc moi le jeu invisible c'est un tour que j'affectionne, que j'adore depuis que j'ai découvert la magie. Je vous ai proposé pas mal de vidéos, 4 je crois à peu près. Si vous tapez jeu invisible dans les recherches de ma chaîne vous verrez. Dont une sans gimmick, puisque vous savez que le jeu invisible à la base on applique un produit qui s'appelle le roofing fluide qui permet à deux cartes d'adhérer. Et donc les cartes sont gimmickées, elles sont traitées. Et donc vous pouvez pas laisser à l'examen les cartes. Et donc je vous avais expliqué dans une vidéo antérieure comment utiliser le jeu invisible sans carte gimmick, où on faisait un geste secret assez technique qui était très bien. Hein. Et là vous allez voir, cette version elle est parfaite. Voilà, pour moi c'est le Graal du jeu invisible, puisque les cartes ne sont pas traitées. On a fait un jeu normal, les cartes pourront être examinées, il n'y a pas de mémorisation. Le spectateur peut choisir n'importe quelle carte, vous verrez, sauf les As, vous verrez pourquoi. Là, c'est vraiment magnifique. Pour moi, on est sur la meilleure version du jeu invisible. C'est parfait, voilà. Donc, je vais vous faire la démo. Il y en aura 2. Et après, on passera aux explications. Ok? Allez, je vous laisse et on regarde la démo tout de suite. Alors, vu que je n'ai pas de spectateur pour le choix de la carte, j'ai pris un générateur sur mon téléphone de cartes. Donc, quand j'appuie dessus, les cartes changent à chaque fois. Donc le spectateur peut choisir n'importe quelle carte, hein, il n'y a pas de forçage. Donc là j'en ai pas. Donc je vais appuyer 5 fois et la 5e fois on prendra la valeur de la carte qui apparaîtra sur le téléphone. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Le spectateur a choisi le 4 de pique. Vous prenez votre jeu, donc je vais vous faire la démo sans coupure. Vous prenez votre jeu comme ceci. Et vous dites au spectateur, je vais vous montrer le jeu, vous allez voir. Et alors là, vous voyez pas bien les cartes, je vais me rapprocher ici. Et vous dites, regardez bien, au milieu du jeu, nous avons une carte face cachée, ici, d'accord? Et vous montrez le jeu vraiment. Il n'y a qu'une seule carte face cachée, vous pouvez montrer comme quoi c'est la seule carte de retourner, vraiment. Il n'y en a pas d'autre ici. Vous pouvez étaler le jeu, vraiment. Montrer toutes les cartes au spectateur, il peut les prendre dans les mains, il peut lui-même retirer la carte, et c'est bien la carte du spectateur, le 4 de pique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors j'ai regardé la vidéo après pour voir l'effet, et je trouvais qu'on voyait pas assez bien les cartes, donc je vais vous refaire une autre démo. Donc comme tout à l'heure, je vais toucher l'écran 5 fois, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc là, le spectateur a choisi le 10 de carreau. Donc vous sortez votre jeu. Donc là, je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez mieux. Ok. Donc, je m'avance un peu. Là, je pense qu'on voit bien. Et donc, vous dites, je vais vous montrer toutes les cartes. Et au milieu du jeu, vous allez voir, il y a une carte face cachée. Ici. D'accord? Vous montrez distinctement comme ça. Vous la sortez et vous continuez à montrer que toutes les cartes sont face visible. Vous pouvez retourner les cartes. Aussi bien de ce côté que de ce côté-là. Vous pouvez très bien donner le jeu à ce moment-là au spectateur. Il retire lui-même la carte, il n'y a rien à voir. Il peut tout vérifier, il peut examiner toutes les cartes. Il n'y a pas de carte gimmick. Et on est bien sur la carte du spectateur. Vous pouvez même la faire signer si vous voulez. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. J'adore cette méthode. Donc j'espère que vous avez aimé les démos. Franchement, c'est magnifique. Donc comme je vous ai dit, le jeu n'est pas truqué. Il n'y a pas de mémorisation à avoir. Le geste secret est très facile à faire. Imperceptible, invisible, magnifique, vous allez voir. Vous aurez un petit montage à faire, c'est tout. Donc voici le montage, comme vous pouvez le remarquer. Alors, on s'occupe pas de l'as. Tous mes piques, ça part de la gauche à partir du roi. Ensuite la dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et l'as, je le mets ici. Et à contrario, les cœurs, vous voyez, ça commence le roi ici à droite. Et on va dans le sens contraire. Vous avez la dame, le valet, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et As. Donc normalement l'As de pique est ici. Donc on a 1, 2, 3 jusqu'au roi. Et là les cœurs, c'est dans l'autre sens, de gauche à droite. As, 2, 3 jusqu'au roi. L'As de pique, vous le prenez et vous le mettez entre l'As et le 2 ici. Et vous faites exactement pareil pour le trèfle et carreau.
Donc, hop, voilà. Donc, on commence avec l'as à droite. On fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez d'un bras. Et les carreaux, c'est dans l'autre sens. Ça commence ici. Et pareil, vous prenez l'as et vous le mettez ici. Et ça sera votre repère, ça sera le 2 de trèfle ici, comme le 2 de pique. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous mettez les deux tas comme ça, l'un sur l'autre. Ici. Donc on se retrouve comme ça. Donc moi, mes piques et cœur, donc j'ai fait pique, cœur, trèfle, carreau, vous voyez, pique, cœur, trèfle, carreau vont ensemble. Donc là, vous avez fait votre montage, vous êtes bon. Il n'y a pas de produit, hein, vous avez vu, il n'y a pas de roofing fluide, on ne traite pas les cartes, il n'y a pas de carte gimmick. Les piques, je les range dans ce sens-là, pourquoi? Parce que sur mon étui, j'ai un pic ici, tout simplement. Donc le repère est très facile pour moi. Je sais que si le spectateur me dit une carte en pique, je sais de quel côté je vais le sortir. Ça, c'est très important. Donc je vais ranger, si j'y arrive, toutes mes cartes dans l'étui. Et donc là, vous êtes prêts. Donc vous n'êtes pas obligé de dire au spectateur, avant de commencer le tour, j'ai retourné une carte face cachée. Vous allez me nommer une carte et on va retrouver la carte. Vous pouvez très bien ne rien dire, en disant juste au spectateur, nommez-moi une carte, n'importe laquelle, donc pas l'as, ni la dame, pas l'as de pique, ni la dame de pique, essayez de me nommer une autre carte, une autre valeur que l'as ou la dame de pique. C'est mieux, pourquoi? Parce que si vous nommez un as, ce sera une autre façon de faire, on verra plus tard. Mais dans tous les cas, si vous dites, vous me nommez une carte n'importe laquelle, sauf les as, parce que tout le monde dit les as, vous dites ça, personne ne va vous dire d'as, d'accord? Mais si jamais quelqu'un vous dit un as, on verra après comment il faut faire. Donc là, le spectateur peut nommer n'importe quelle carte, le choix est totalement libre. Donc moi, je préfère ne pas dire ce qui va se passer. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien dire dès le départ que vous avez retourné une carte. Moi, je ne dis rien. Je dis juste que j'ai un jeu ici, je demande au spectateur de me nommer une carte. Donc là, on va prendre au hasard 8 de carreau, par exemple. 8 de carreau, je dis très bien. Là, je sors les cartes de ce côté-là, parce que ici, c'est pique cœur, et là, c'est trèfle carreau. Donc vous sortez vos cartes ici. Donc là, vous les sortez bien égalisées quand même. Faut pas qu'on voit les cartes ici, hein. Mais bon, là, il n'y a aucun risque, hein, quand vous sortez vos cartes ici. On voit rien. Vous mettez les 8 de côté. Et là, c'est très important. Si votre spectateur est en face de vous, vaut mieux qu'il soit en face. Vous allez mettre les cartes un peu vers vous, mais pas trop non plus. D'accord? Et vous allez chercher le 8 de carreau. Et donc là, c'est très facile, comme c'est classé dans l'ordre, numériquement, c'est très facile de retrouver les cartes. Donc 8 de carreau, là je vois le roi, je sais que le 8 il est ici, tout de suite. D'accord? Et donc c'est très facile d'aller chercher la carte, l'identité de la carte, de la trouver. D'accord? Ça vous prendra 2 secondes, pas plus. Donc là, j'éventaille mes cartes, je vois le 8, et je fais exprès de ne pas montrer trop les cartes au spectateur pour le moment. D'accord? Donc là, il va falloir coller votre carte. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile du tout pour ceux qui ne savent pas coller une carte. On va prendre, en fin de compte, on va appuyer avec le pouce ici sur la carte qui est avant le 8 de carreau, et avec le majeur ici, le majeur ici, le fait que vous teniez le 7 de carreau, ça vous permet, vous voyez, de bouger facilement le 8 de carreau ici. Je le bouge avec mes 3 doigts ici. Donc vous appuyez, vous mettez une pression avec le pouce gauche, et ça vous permet de bouger le 8 de carreau aisément. Et donc il va falloir coller. Donc n'ayez crainte, il y en a qui vont tout de suite qui vont se dire ah non mais c'est bon, moi j'abandonne, c'est trop dur. Non, n'abandonnez pas vraiment. Vous allez voir que c'est très facile à prendre en main. Moi je colle facilement, mais c'est pas dur à faire. Franchement j'y suis arrivé assez vite. Donc par pitié, n'abandonnez pas à ce moment-là. Croyez-moi, regardez encore le tuto, vous allez voir, c'est magnifique. Surtout le mouvement secret qu'on va faire après, qui est très facile à faire, qui est imperceptible. Donc là, vous collez le 8 de carreau, donc vous allez vite chercher votre carte. Donc vous êtes ici, vous dites, voilà, vous avez dit le 8 de carreau, ok. Vous collez ici, et là vous allez mettre votre carte, en fin de compte, sur le dos ici, du 2 de pique, d'accord? Donc là, vous êtes prêt à coller, mais vous avez tout le temps, en fin de compte, pourquoi?
Parce qu'à ce moment-là, vous dites au spectateur, c'est très important de dire ça, vous n'avez peut-être pas bien vu la face des cartes, et là vous égalisez. En égalisant, ici, je viens de mettre la carte du spectateur, ici, sous le 2 de pique. Ok, donc je recommence. Donc, le spectateur vous a dit le 8 de carreau, vous dites très bien. Donc vous ne montrez pas trop les cartes ici, hop, vous culez. Vous dites, là, vous voyez pas trop bien les cartes. Attendez, je vais bien vous montrer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vous tourner un peu vers la gauche. Donc là, je peux pas trop vous montrer parce que j'ai la caméra comme ça. Mais donc là, j'ai mis la carte ici. Hein. Et là, à ce moment-là, vous allez montrer distinctement les cartes, mais vous vous tournez un peu comme ça. Donc là, imaginons le spectateur est ici, en face. Donc là, je me mets comme ça, je me tourne un peu, d'accord? Mon corps tourne un peu vers la gauche. Et là, vous allez montrer toutes les cartes en disant, voilà, il y a une seule carte de retourner dans le jeu. Et là, on la voit arriver ici. Vous savez que la carte est après l'as, toujours. Vous aurez, c'est-à-dire vous aurez le jeu avec toutes les cartes face cachée juste après l'as. Donc vous dites, là, je vais bien vous montrer les cartes. Donc vous vous tournez. Donc là, je peux pas trop bien vous montrer, sinon vous allez plus voir le jeu. Mais vous vous tournez bien et vous mettez en fin de compte les cartes face au spectateur. Le spectateur est ici. Il faut bien qu'il voit la face des cartes. Donc vous vous tournez un peu. Et vous dites, voilà, je vais vous montrer les cartes. Et normalement, et là, à ce moment-là, vous pouvez dire, il y a une seule carte. On va voir un dos. Il y a une seule carte face cachée dans le jeu. Là, on arrive à la carte face cachée, parce que vous avez le repère avec les as ici. Et là, c'est magnifique ce qui va se passer, puisqu'on est comme ça. Et comment on va faire pour montrer que cette carte-là face cachée, le 8 de carreau, et celle-ci face visible, comme ce paquet-là. On va faire le paddle move. Donc, c'est un geste incroyable pour moi, qui est magnifique, et qui permet de faire ce miracle. Et vous allez voir, c'est imperceptible, on ne le verra pas, c'est invisible, ok? Regardez ce qu'on va faire. Donc là, on arrive à la carte face cachée, et tout de suite, on va faire le paddle move, donc le pouce gauche va venir en dessous le paquet, il va venir retourner le tas ici, et en même temps, on va venir tourner la main ici, ok? Ce qui fait que quand on va revenir ici, automatiquement, la carte, ça y est, elle est retournée. Et ça, ce mouvement, en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire rapidement. Vous pouvez le faire très lentement. Je vous conseille de ne pas le faire rapidement. Donc on est ici, vous faites ça, ça et ça. Donc il faut bien tourner la main droite en même temps. Donc il faut que ça soit synchro. Donc je vous montre, vous êtes ici, vous tournez, et là vous tournez les deux mains comme ceci, et vous revenez. Et là automatiquement, vous voyez, c'est miraculeux, hein, vraiment. On a retourné le paquet ainsi que cette carte là. Donc on est ici, hop, et hop. Voilà. Alors le faites pas trop rapidement. Donc je vous le refais. Hop, on est ici. On arrive ici. Alors attention de ne pas flasher les autres cartes en dessous, hein, bien sûr. Donc on est là. Et vous dites, il y a une seule carte de retourner. Vous tournez comme ça, tout doucement. Et vous revenez. Vous pouvez mettre la carte comme ça. Et là, vous pouvez montrer qu'il n'y a qu'une seule carte face cachée. D'accord? Et là, vous pouvez prendre des petits blocs, retourner comme ça, comme ceci. Pareil de ce côté-là. Vous pouvez montrer qu'il n'y a pas d'autres cartes face cachée. Et bien sûr, c'est la carte du spectateur. Le 8 de carreau. Donc je vais vous le refaire comme ceci. Hop. On était comme ça. Et là, vous montrez distinctement les cartes. Vous dites, voilà, je vais vous montrer les cartes. Et normalement, au milieu du jeu, il y a une seule carte face cachée. Ici. Ok. Vous la mettez ici. Et vous montrez. C'est la carte du spectateur. Franchement, le mouvement, il est extraordinaire. Hein. C'est fabuleux. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. On est comme ça. Et comme je vous ai dit, là je vais vous le faire plus lentement, vous allez voir, c'est imperceptible, c'est super. Vous êtes là, ici, vous tournez, hop, et c'est fait. Il n'y a pas de geste bizarre quand vous faites ce mouvement, tellement c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de le faire rapidement pour cacher quelque chose. D'accord, il n'y a rien à faire.
C'est le paddle move, ça marche très bien. Donc on est ici. Ici, je vous le refais parce que c'est important quand même. Ici, vous tournez avec le pouce, comme ça. Et au moment où vous tournez les deux mains, comme ça. Et là, ce qui est super, c'est que vous revenez comme ça, et vous avez une prise en main super en main gauche. Vous n'êtes pas obligé de récupérer le paquet et de le reprendre avec la main droite pour le mettre bien. Non, pas du tout. Le paquet se remet super bien dans la main, ici. Vous tournez, tac, et vous continuez. Et vous montrez d'autres cartes. Comme ça, par petit paquet. Ok, vous faites un ruban, vous donnez même le jeu au spectateur, vous dites retirez la carte, allez-y. Et donc c'est bien sa carte, vous pouvez même la faire signer, et pas de problème. Voilà, je trouve que c'est super. Alors quand vous mélangez, je vous ai pas dit, mais vos cartes trèfle, les carreaux, et les piques avec les cœurs, vous mettez une sur deux à peu près. Vous voyez? Parce que si vous mettez, vous pouvez mettre par petits groupes de cartes aussi, peut-être deux trèfles ensemble, trois, mais pas plus. Bon, moi je mets une sur deux, c'est bien. Je préfère visuellement, c'est mieux. Ok? Et vous faites pareil pour les piques et les cœurs. Donc ce qui est important dans ce tour, c'est de bien sortir le paquet dans le bon sens. Vous savez que là, c'est les piques et que là, c'est les trèfles. Donc si on vous dit du pique, par exemple le 10, vous savez que le 10, il va être par là. Vous savez que le cœur, qui est avec le pique ici, c'est dans l'autre sens. Donc si on vous dit une carte assez haute, par exemple valet ou dame, vous savez que c'est juste ici. Vous voyez, valet ou dame. Si on vous dit un 2 de cœur, vous savez que le 2 de cœur est par là, à gauche. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, que ce soit pour le trèfle aussi. Si on vous dit 4 de trèfle, vous savez qu'il est juste après. Il est ici, hein. D'accord? Si on vous dit 10, vous savez qu'il est un peu plus loin. Pareil, pour le 4, si on vous dit une carte haute, vous savez que les cartes hautes seront tout de suite ici. Ça, il faut bien l'avoir en tête avant de faire votre tour. Ça, c'est très important. Et comme je vous ai dit, le cull, par exemple, on va refaire un exemple. On me dit le 10 de trèfle, ici. J'appuie sur le 6 de carreau. Vous faites votre cull, ici. Là, vous êtes tranquille. Je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, ma carte est là. J'ai plus qu'à insérer toutes les cartes en dessous, ici. Et là, vous égalisez tranquillement. Et quand vous égalisez, vous pouvez tourner en même temps en disant, là, vous n'avez pas trop bien vu les cartes. Je vais vous remontrer. Et là, vous venez de faire l'action en bougeant. Et là, vous montrez à nouveau les cartes en disant, nous avons une seule carte face cachée. Donc attention, vous voyez là, je flash ici la carte du spectateur. Donc je vous montrez toutes les cartes au spectateur. Vous allez assez vite, hein, quand même, pour pas qu'on voit qu'il y ait que du carreau du trèfle. Mais ça, vous inquiétez pas, le spectateur ne verra pas. Si vous montrez comme ça, et vous dites on a une seule carte face cachée. Donc on arrive ici, d'accord, et vous faites votre mouvement. Et il n'y a plus rien à voir. Même là, on verra pas qu'il y a que du pique et du cœur. Hein. Puisque vous montrez par petits groupes de cartes comme ça, vous allez assez vite quand même quand vous montrez des cartes. Donc je vais vous expliquer quand même la méthode si un de vos spectateurs vous dit un as. Donc je vous dis c'est galère à fond, je vais vous montrer mais moi je le ferai pas. Donc je dirais vraiment, comme je vous ai déjà dit, de me nommer n'importe quelle carte sauf les as parce que tout le monde dit les as, voilà, tout simplement. Si jamais vous avez un casse-couille, hein, comme on dit, qui vous dit un as, par exemple l'as de cœur, bah, vous sortez de ce côté-là, un pique cœur, et vous allez chercher votre as. Vous n'avez pas besoin de coller deux cartes dans ces cas-là. Donc c'est une bonne nouvelle, mais vous allez voir, le mouvement il est chaud à faire quand même. Donc imaginons le spectateur choisit l'as de cœur. Donc dans ces cas-là, il faut sortir le jeu dans le sens inverse. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on ne va pas le voir, puisqu'il est ici. Donc là, vous sortez, attention, le jeu dans le sens inverse quand vous sortez de votre étui. Et là, ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de coller de cartes. Donc ça, c'est bien, mais par contre, le geste, il est assez technique, vous allez voir. Donc là, vous allez jusqu'à la fin, puisque vous savez que... Alors l'as, normalement, il est ici. Voilà. Les cartes, les as rouges sont toujours en premier, ici. Donc là, vous allez jusqu'à la fin, jusqu'à ici. Vous pouvez montrer les cartes au spectateur, sans problème, en disant, voilà, on a quelques cartes ici, et là, on a une carte face cachée. Et là, c'est chaud, pourquoi? Parce qu'il va falloir faire un petit break au petit doigt, comme ça, d'une carte. Comme ça, voilà. Donc si vous n'avez pas l'habitude, ça c'est galère, d'accord? Donc vous faites un break ici. Donc vous faites votre break, bien sûr, quand les cartes sont devant. D'accord? Je vous conseille pour cacher. Je prends la carte ici, avec mes doigts sous le break, ici, quand je suis là.
Et là, tout de suite, en fin de compte, je vais bouger un petit peu ici et je vais retourner en fin de compte tout ce paquet là en dessous comme ça. D'accord? Donc on est ici et je retourne le paquet ici, j'égalise et je dis regardez, on a bien une carte de retourner. Et là vous pouvez tout montrer, vous êtes clean. Donc je recommence. On est là, donc vous prenez dans le sens inverse, vous prenez trèfle et carreau si on dit cœur ou pique, hein, d'accord? Donc là l'as de cœur, ici, vous montrez toutes les cartes en disant on a une carte face cachée, vous faites un break avec votre petit doigt, d'accord? Hop ici, on prend la carte sous le break, et quand vous allez bouger, vous bougez un tout petit peu dans ce sens-là, vers la gauche, mais c'est pas obligatoire, mais vous retournez le paquet, là on ne le voit pas, et tout de suite vous montrez. D'accord, vous montrez qu'il n'y a qu'une seule carte. Donc le break ici, hop, je retourne mon jeu et j'éventaille tout de suite. Voilà. Donc ça c'est si jamais le spectateur vous dit un as. Donc moi franchement, j'évite. Voilà. Absolument que les spectateurs prennent un as. Et enfin, un dernier cas peut arriver si jamais le spectateur vous nomme soit le 2 de trèfle ou soit le 2 de pique. Donc ça pourrait être embêtant puisque c'est la première carte qu'on voit. Donc pas de panique, il y a une solution aussi. Donc ça m'embêterait aussi vraiment que le spectateur choisisse le 2 aussi. Je trouve que c'est pas l'idéal. Donc ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, j'avais pensé à ça, c'est dire au spectateur, voilà, vous allez réciter les cartes dans l'ordre de l'as au roi, vous allez dire dans votre tête as, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au roi, et je vais dire stop au hasard, et vous me direz la valeur sur laquelle vous êtes arrêté. Et donc, si vous faites ça, en disant au spectateur, allez-y, c'est parti, si vous attendez 4-5 secondes, forcément, il aura dépassé le 2. Et donc on sera vers le 6, le 7, le 8 ou le 9. Et ça sera très fort quand même, puisqu'on ne peut pas contrôler l'esprit du spectateur quand même. Donc on tombera vraiment sur une carte autre que l'As et le 2. Et après vous faites pareil pour l'index pique, cœur, trèfle, carreau. Allez-y, récitez pique, cœur, trèfle, carreau, stop. Vous êtes arrêté sur quoi? Pique, ok, on a créé une carte. On vient de créer une carte, voilà. Et donc, en faisant ce procédé-là, il y a très peu de chances qu'on arrive sur l'As et le 2. Ça, c'était une petite idée que j'ai eue en travaillant le tour. Donc si jamais il vous dit, par exemple, le 2 de trèfle, donc vous avez votre jeu comme ça, donc le pique comme ça, alors vous sortez le 2 de trèfle face à vous. D'accord? Donc il vous dit le 2 de trèfle, vous dites très bien, vous sortez des cartes, il est en face de vous, hein, spectateur. Vous avez le 2 de trèfle ici, ok, face à vous. Vous mettez votre jeu comme ça, et là il va falloir faire, alors c'est pas évident, une passe, une half passe, c'est-à-dire retourner juste la carte du dessous, à ce moment-là. Et vous dites, voilà, j'ai un jeu de cartes ici, vous retournez la carte du dessous, avec votre main, donc c'est comme le mouvement d'avant, sauf que là vous retournez une carte, d'accord? Donc vous retournez la carte ici, vous parlez, vous bougez vos mains, donc c'est un mouvement qui est pas évident, voilà. Donc pendant que vous parlez, hop, vous retournez la carte en dessous, ici, alors vous retournez avec votre index comme ça, en dessous. Donc je suis ici, je dis voilà, j'ai un jeu de cartes, je soulève ici pour faire un break, et vous retournez, vous faites votre passe, comme ça vous égalisez à la fin de votre passe. D'accord? Donc vous êtes ici, vous soulevez, vous avez le break, vous retournez la carte comme ça, et vous égalisez. Ensuite, vous montrez vos cartes, vous n'avez pas besoin de coller, donc vous montrez vos cartes et vous dites, on a une carte face cachée, vous dites ça à ce moment-là, et vous faites le paddle move, comme ça, hop, et là c'est bon, vous montrez toutes les cartes, et on a sorti le 2 de trèfle. Il faut juste faire une half passe. Mais moi, pour éviter ça, vraiment, j'ai pas envie de le faire. Si je fais cet effet, j'ai vraiment envie de faire le paddle move que je trouve magnifique. Après, il y a très peu de chances. Alors, si vous dites de ne pas nommer les as, il vous le dira pas. Il y a très peu de chances que les spectateurs vous nomment un 2. C'est pas une carte qui est souvent citée. Moi, je pense que je vais dire aux spectateurs, allez-y réciter de l'as au roi. Et quand je vais dire stop, vous me direz la valeur sur laquelle vous vous êtes arrêté. Et je suis sûr de tomber dans les 6, 7, 8, 9, 10 valets d'avant, je m'en fous. Mais je veux pas le 2 ni l'as. Voilà. Pour moi, c'est pas pratique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous le ferez surtout. N'hésitez pas à le faire, à le tester. Vous allez voir, c'est une tuerie. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne.
Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. J'essaierai de vous faire des vidéos, je sais pas ce que je vais faire encore. On verra. De toute façon, il y a moins de monde en ce moment sur la chaîne. Ça se ressent. Et j'ai des super tours à vous proposer qui vont arriver. Des tours de fou. Donc je vous dis à bientôt les amis. Merci.